Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo intitulée Dissolution d'un cristal ionique. Nous allons étudier le cristal ionique de chlorure de sodium qui est représenté ici sous forme compacte, il est encore solide. On reconnaît les anions ici en vert Cl- et les sphères jaunes représentent les cations Na+, Na+ et Cl-. Tout ceci baigne dans de l'eau. Nous reconnaissons ici les molécules d'eau avec un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Nous nous rappellerons aussi que ces molécules d'eau se comportent comme des petits dipôles, c'est-à-dire qu'elles ont un côté plus et un côté moins. Le côté plus est représenté par une charge partielle positive ici entre les 2 atomes d'hydrogène et la charge partielle négative est portée par l'atome d'oxygène. Quand ces molécules d'eau approchent du cristal ionique, nous allons voir donc qu'il se passe différentes choses. Les molécules d'eau approchent par leur côté positif les sphères vertes qui sont les ions chlorure, les anions négatifs. Donc il y aura une interaction électrostatique entre les charges plus ici et l'ion négatif de chlorure, Cl-. Et à l'inverse, les molécules d'eau approchent par le côté négatif des cations, Na+. Là aussi, interaction électrostatique entre la charge partielle négative de l'oxygène et les cations Na+ du solide ionique. Et ainsi de suite, tous les ions vont être décrochés du cristal ionique. Cette première étape s'appelle la dislocation du cristal. Une fois que le cristal est disloqué, tous les ions, cations et anions, vont se retrouver en solution et vont se retrouver donc entourés de molécules d'eau. Et quand les molécules d'eau entourent chaque ion, c'est ce qu'on appelle la solvatation des ions. On continue ainsi de suite jusqu'à ce que chaque ion soit décroché du cristal ionique.